Bonjour, donc je vous retrouve pour une petite vidéo en face caméra aujourd'hui. Déjà pour vous souhaiter une très belle nouvelle année 2024 et je vais vous faire part d'une petite astuce que j'ai découverte et puis mes projets un petit peu en cours et puis m'excuser de ne pas poster beaucoup parce que j'ai pas vraiment le temps, donc je suis désolée. Donc déjà, je vais commencer par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année, que cette nouvelle année, ça sera la continuité de 2023 ou que du meilleur pour... oui, ou que du meilleur pour 2024 si votre fin d'année a été difficile. Voilà. Moi, personnellement, ça a été compliqué, j'ai été très malade, donc voilà. Donc pour ma petite astuce, on va commencer par la petite astuce qui pour moi est la plus importante. C'est une astuce par rapport à l'aquarelle, si vous n'avez pas de papier aquarelle, et pour faire des choses un petit peu différentes en fait. Voilà. J'ai utilisé du papier du Cardox, du Cardox normal. Du papier c'est 130 ou 140 grammes, je sais plus. Attendez, je retrouve. Bien sûr, j'ai pas sous la main. Voilà. Et j'ai pas le nom. Donc oui, c'est du papier, c'est du papier que j'avais trouvé chez Oise pour faire du papier ordinaire. Ordinaire, du 150 grammes de temps. Voilà, du papier un peu cartonné. Et je me suis amusée à faire des petits essais en fait pour pouvoir aquareller dessus. Donc je vous montre. De toute façon, je vous mettrai les photos à la fin pour que vous puissiez vraiment voir la différence. La première, celle-ci, j'y ai passé du gesso clear. Voilà, celui-ci. Voilà, gesso clear. Donc, ce qui fait que ça me fait un peu comme du papier aquarelle. Ça fait un rendu, voilà, aquarelle. Sauf que voilà, le papier boit quand même un petit peu et il y a un peu de mal à diriger l'aquarelle là-dessus. Donc moi j'ai pas fait toutes les zones, je voulais faire en fait un rendu un peu tache, et là ça rend pas forcément un rendu tacheté comme je voulais. Mais le rendu est fort sympathique, je trouve. Voilà. Le deuxième que j'ai utilisé, c'est celui-là. Donc déjà là ça m'aura fait le rendu déjà plus comme je voulais. Et là j'ai utilisé du vernis mat de chez Action, le bleu, voilà, que j'ai mis directement sur mon papier. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'était de l'impression imprimante en fait. Du coup ici avec le gesso, on voit mes traces de pinceau, ça fait comme voilà, j'ai l'encre qui a bavé de mon papier aquarelle. On voit un peu, mais c'est pas vilain, ça fait un petit peu comme un halo en fait sur mon papier. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Ici, ça fait la même chose que ça a bavé encore plus qu'avec le gesso. Mais vu que on voit les traces de mon pinceau. Mais je l'ai passé tout dans le même sens, donc pour faire comme un halo en fait. Donc c'est et du coup, ça a quand même plus imperméabilisé mon papier et ça me fait plus l'effet de tache comme je le souhaitais. Voilà. Et le rendu est très joli aussi, je trouve. Mais c'est 4 rendus complètement différents parce que j'ai fait 4 astuces. Celui-ci, j'ai utilisé la bombe de vernis mat de chez Action. J'y ai passé 2 couches dessus. Et donc du coup là, mon encre n'a pas pavé. Par contre, le papier reste un peu perméable. Voilà. Ce qui fait que ça fait comme une aquarelle. Voilà. Et ma dernière astuce, celle-ci, qui est passée
2 couches de vernis mat en bombe, plus j'y ai passé le vernis acrylique mat. Donc là, du coup, mon encre n'a pas bavé, vu qu'avec la bombe, j'avais imperméabilisé une première fois, donc l'encre n'a pas bavé. Je n'ai plus les traces de mon pinceau, mais par contre, voilà, ça me fait vraiment l'effet tel que je voulais, l'effet tache. Voilà. Donc je vous montre là la différence entre juste le vernis et là avec la bombe. Ici ça me fait ça me laisse beaucoup plus noir en fait que ici. Ici ça grise un petit peu en fait. Voilà la différence. Et le gesso clear et juste la bombe, pareil, ici c'est plus grisé, ici c'est plus noir, mais après l'effet aquarelle est la même. Voilà. Et si je vous mets ces deux l'un côté de l'autre, on voit vraiment la différence des taches, quoi. Voilà. Les effets sont vraiment différents en fait. Comme ici, les effets sont vraiment différents. Donc voilà pour ma petite astuce et chose sympa, donc comme ça on peut utiliser de l'aquarelle sans avoir de papier aquarelle. Ensuite, ben, pour mes projets, j'en ai quelques-uns, mais le problème c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps, hein. J'ai pas le temps de vous faire même des vidéos, je suis désolée parce que entre le travail et la formation, ça me prend énormément de temps. Ma formation qui est vraiment passionnante, hein, franchement, voilà. Je voulais vous dire aussi, je vous mettrai un petit comment dire, un petit lien jusqu'à mon Instagram si ça vous intéresse. J'ai commencé à faire des toutes petites vidéos de 2-3 minutes sur les influences lunaires, donc nouvelle lune et pleine lune. Il n'y a que celle de Noël que j'ai pas pu faire pour la pleine lune parce que j'étais vraiment j'étais au lit clouée au lit, donc j'ai pas fait celle-là, mais sinon je vais essayer de faire régulièrement nouvelle lune et pleine lune tous les 15 jours, voilà, 2-3 minutes pour vous donner l'influence pour celles qui sont intéressées. Je voudrais pas trop mélanger en fait ici scrap et astrologie. Enfin moi je fais astrologie et numérologie du tarot. Parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde et que vous êtes plutôt, enfin celles qui sont abonnées sont intéressées par le scrap et pas forcément par le reste. Donc pour celles que ça intéresse, je le fais sur mon compte Instagram. Voilà. Pour mes petits projets, donc j'ai toujours excusez-moi, j'avais pas préparé. Donc toujours mon projet avec le junk, que j'ai commencé une petite vidéo parce que j'ai commencé j'ai commencé le fond ici que je vous ai fait en vidéo, mais j'ai pas continué, hein. Il faut que je fasse toute la mise en page. J'ai pas eu le temps de continuer. En plus j'ai pas de vacances, donc c'est compliqué. En ayant changé de boulot, on n'a pas de vacances. J'ai ça. Et j'ai un projet aussi avec ceci que j'avais trouvé chez News. Voilà. Et j'ai pensé faire un livret. C'est comme ça. Et comme c'est des, voilà, c'est des pages un peu aquarelle, mais bon, moi je mettrai mon vrai papier aquarelle. J'ai envie de faire une exploration couleur. Donc là, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos là-dessus. Donc bah, je vous les promets pas dans un premier temps peut-être, mais au cours de l'année, j'aimerais bien faire cette exploration des couleurs. Voilà. Vraiment comprendre comment comprendre les couleurs et explorer jusqu'au bout une couleur. Et voilà, savoir comment faire, mais ce sera juste à l'aquarelle, savoir comment faire les couleurs et comment les retrouver surtout. Voilà, comment les retrouver. Et si on a pas mal de couleurs aquarelles, savoir les reproduire. Parce que le jour où on les a plus, comme ça on sait les reproduire.
Et, et après, à côté de ça, ben, moi, je continue ma formation, je continue mon petit livret, celui-ci, que j'ai toujours pas terminé, de l'exploration des cartes, tarot. Et bien sûr, voilà, ma formation en astrologie. Et ça, je vous en parlerai plus tard, mais j'aurai peut-être besoin de vous quand vraiment je serai prête et que j'aurai un peu de temps pour m'entraîner sur certains thèmes. Voilà, si cela vous intéresse, vous m'enverrez un petit message et puis je verrai comment je peux faire, et moi ça m'aidera à m'entraîner. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Donc ben, je vais vous souhaiter de nouveau une très belle année, mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je l'espère dans pas trop longtemps. Je vais essayer de, si je peux, en faire une fois par mois, voire tous les 2 mois si je peux. Voilà, je pars en vous promets rien, donc les attendez pas. Voilà, mais c'est surtout cette exploration aquarelle qui me titille le plus et que j'ai vraiment envie de faire avec vous. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Bon, mais je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt.